et puis ils doivent gérer aussi leurs patients du quotidien. Donc au point de vue de la logistique, c'est pas simple. On peut dire que la communication et on a les pharmaciens qui entrent dans la boucle aussi. Nous sommes avec Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Bonjour Philippe Bessé, merci d'être avec nous en direct sur AMC. Quand vous entendez ces objectifs, 10 millions, 20 millions, 30 millions, on sait qu'on compte sur vous aussi pour permettre l'accélération de cette vaccination. Que répondez-vous alors, monsieur Bessé? Écoutez, on va essayer de faire des calculs simples. Nous, on s'est engagé à faire 10 vaccinations par jour dans une pharmacie. 10 vaccinations par jour, sachant le nombre, il y a 18 500 pharmacies qui peuvent faire ça. Les pharmaciens peuvent donc faire 1 million de vaccinations par semaine en France. Voilà. Donc il y a 18 semaines d'ici l'été, j'ai compté pour préparer cette émission. Donc ça fait que les pharmaciens, ils peuvent faire 18 millions d'injections. On est dans les comptes, on est dans les chiffres là. Ah oui, mais par contre, il ne faut pas que ce soit un placebo pour ceux qui ont des vaccins. C'est que des injections, hein. C'est 18 millions d'injections, il faut parfois 2 injections pour être considéré comme vacciné, mais on n'est pas tout seul. Les médecins sont là, les centres de vaccination sont là. Moi, je pense que si on a les doses, s'ils nous fournissent donc par pharmacie 5 flacons par semaine, voilà, moi c'est ce que j'attends. S'ils nous fournissent ça, eh bien, on est capable de faire 18 millions de vaccinations d'ici l'été. Ça, c'est la première question. Donc, a priori, vous dites, nous, on est en capacité de vacciner et de répondre aux objectifs fixés par le gouvernement. Après, il y a l'organisation, la logistique. C'est comment on va s'inscrire dans une pharmacie pour obtenir ce vaccin. Est-ce que moi, je peux, quand je le pourrais, alors si j'ai bien compris, pour les plus de 50 ans, c'est mi-avril, est-ce qu'à la mi-avril, je peux aller en bas de chez moi, voir mon pharmacien et dire, vaccinez-moi, comment ça va fonctionner? Et pourquoi, excusez-moi, je rajoute juste ça, et pourquoi il y a une plateforme supplémentaire qui a été créée encore pour vous, plutôt pourquoi c'est pas sur Doctolib comme tout ce qui a été fait jusqu'à présent et toutes les autres plateformes? Pourquoi il y a une nouvelle plateforme? Mais parce que c'est pas simple. Ce qui est simple, c'est d'appeler son pharmacien. Enfin, on le connaît. On appelle son pharmacien et on prend rendez-vous. Moi, j'ouvre les plages de rendez-vous dès aujourd'hui. Donc dès aujourd'hui, donc à partir du 15 mars, je vais prendre 10 patients par jour dans la cible donc de 50-75 ans. Avec une affection de longue durée et au-delà de 75 ans. J'ouvre aussi à partir du 15 avril. Donc si vous avez moins de 50 ans, je vous donne un rendez-vous pour le 15 avril pour la tranche d'âge supplémentaire, c'est-à-dire les 50 ans et plus sans comorbidité. Et j'ouvre aussi à partir du 15 mai. Donc pour les jeunes en dessous de 50 ans, je prends déjà les rendez-vous. Déjà, vous prenez les rendez-vous là. Ok, sans ordonnance, on est d'accord. Il n'y a pas besoin d'ordonnance. Les rendez-vous. Et ça permet comme ça de faire en sorte que les gens savent qu'ils vont être vaccinés, à quelle date. Et c'est comme ça qu'on s'organise. Le problème, c'est que vous ne gérez pas les doublons. Monsieur le pharmacien, vous ne gérez pas les doublons. Je peux m'inscrire dans plusieurs pharmacies. Vous pouvez vous inscrire dans plusieurs pharmacies si vous voulez, mais par contre, vous ne pouvez pas être vacciné plusieurs fois, parce que c'est un système national qui s'appelle Vaccin Covid. Et le système Vaccin Covid permettra donc de tracer qui est vacciné, et vous aurez comme ça l'assurance de tout le monde sait qu'il n'y a qu'un seul. Oui, d'accord, mais ce qu'Olivier veut dire, c'est qu'il aura pris une place et que s'il y a des gens qui s'amusent à prendre plusieurs places pour s'assurer, et quelque part, ils vont figer une dose que quelqu'un d'autre ne pourrait pas avoir. Et que vous ne pouvez pas stocker longtemps pour certains vaccins. Vous connaissez votre clientèle. C'est pas une question de stock. Vous savez, enfin moi je gère pas on gère pas les exceptions et on gère pas les campagnes de cette nature avec cette ampleur en traitant les histoires de chasse. S'il y a quelques fraudeurs, il y aura quelques fraudeurs. Pas les fraudeurs, mais c'est pas la majorité. Mais monsieur Philippe Bessé, parce que de ce que vous nous dites, on comprend bien que tout va dépendre de l'acheminement des doses, de la distribution, de la distribution. Et ça, justement, puisque vous dites, on ouvre les rendez-vous et on voit votre rapidité à pouvoir le faire, que savez-vous de l'intendance et de l'acheminement des doses, justement, Philippe Bessé? Alors l'acheminement des doses, elle a commencé. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les pharmaciens qui commandent. Donc nous avons un site spécial pour commander les doses auprès des ARS. Et les doses nous sont livrées à nos officines, par les grossistes répartiteurs de façon traditionnelle. C'est le circuit du médicament traditionnel qui livre les doses. Donc la seule inconnue pour moi, c'est le nombre de doses qui arrivent dans les entrepôts de santé publique. Et la deuxième inconnue, excusez-moi.
La deuxième inconnue pour moi, c'est le réseau de distribution. Parce que vous dites c'est le circuit traditionnel, mais dans le circuit traditionnel, les commandes sont échelonnées. Il n'y a jamais 18 500 pharmacies qui commandent à l'instant T des médicaments. C'est étalé. Là, ça va être une concentration sur l'ensemble des pharmacies pour le même produit. Ça crée un gros problème de logistique en matière de distribution. Mais non, tous les jours, les 18 500 pharmacies commandent du paracétamol et des antibiotiques. Le circuit de distribution, il est prévu pour ça. Il a pas de problème pour gérer la livraison de 18 500 pharmacies. Il n'y a aucun problème pour ça. Merci Philippe Bessé, président du syndicat des pharmaciens. Merci de la Fédération des syndicats des pharmaciens. Merci d'avoir été avec nous. Donc, vous avez entendu les rendez-vous, l'ouverture des rendez-vous.